Bonjour madame, vous appelez comment? Je m'appelle Sandrine. Ok, et vous êtes venu faire quoi au vide-grenier et vous êtes venu pourquoi? Je suis venue pour vendre un peu tous mes objets personnels, de mes enfants, de moi, et puis pour partager un moment avec les gens de la Cité Rouge. Ok. Et est-ce que vous aimez bien que le fait que les enfants d'ici, ils appellent cet endroit la Cité Rouge? Ah oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien parce que j'aime bien les petits briques rouges. J'aime bien les briques rouges. Et oui, je trouve que ça donne un certain cachet. Et j'aime bien le nom de la cité. Alors ma question, c'est on fait quoi l'année prochaine? L'année prochaine, on peut essayer d'organiser une chasse aux œufs au moment de Pâques. Trop bien. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Ryan Naipo, j'ai 15 ans, enfin j'ai 16 ans, mais je suis venu au vide-grenier de la Cité Rouge, c'est rue des Chaufourniers. Et vous faites quoi dans ce vide-grenier? Je suis venu avec mon association, Feu Vert. On est venu vendre des pains, enfin des sandwichs, de la barbe à papa et des boissons pour financer notre voyage. Un voyage où ça? À Annecy. Top. Vous appelez comment cette cité? La Cité Rouge. Et vous aimez bien ce nom? Oui, parce que c'est toujours comme ça, nous, enfin les enfants qui ont grandi ici, dans le quartier, c'est toujours comme ça on l'a appelée et elle a toujours porté ce nom. Les grands ils l'ont appelé comme ça et nous aussi les enfants ici on l'a appelé comme ça. Donc ça veut dire quand on dit la Cité Rouge, c'est un peu nous en mode, c'est un peu pour se reconnaître. Comment vous appelez? Je m'appelle Romane et je fais partie de l'association Projet 19. Pourquoi vous êtes venu ici avec votre association? On gère ensemble un local associatif dans la résidence et du coup là on a organisé un peu le vide-grenier avec les autres assos. Donc on est là pour organiser le vide-grenier. Je m'appelle Hamid, donc j'habite dans cette cité, en fait qu'on appelle plutôt nous résidence, pour éviter le mot cité, parce que c'est toujours péjoratif, quoi. Donc j'habite ici depuis le mois d'août dernier, et donc je suis à l'immeuble U. Je me suis inscrit pour assister à cette braderie, en fin de compte. Je fais partie de l'association, en fin de compte, du groupe, quoi, puisque je me suis inscrit sur le QR code, je regarde un peu ce qui se passe dans la résidence. Ici, pour moi, c'est plutôt une résidence agréable à vivre, puisque ça a été bien aménagé. Il y a une sorte de mixité dans les locataires. Il y a une bonne entente et on est ravis aujourd'hui de rencontrer, de croiser ceux qui habitent dans cette résidence. Écoutez, franchement, nous, on ne connaissait pas du tout, parce qu'on est là depuis août 2024. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc, on ignore totalement. On nous a un peu parlé de la cité rouge, c'est ça, hein, donc, et que c'était pas très mal fréquenté, quoi. Donc, et tout le monde est heureux en fin de compte. Ils sont tous positifs, hein. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans cette résidence, j'insiste sur résidence et pas cité, hein. Donc, parce que cité, c'est péjoratif. On parle toujours de cité nord de Marseille, cité, je sais quoi. Et donc dans cette résidence, en fin de compte, tous les gens sont satisfaits, hein. Et aimerait bien, je pense, participer à faire avancer les choses dans le bon sens. La plus belle pièce que j'ai, c'est un CD de Leonard Cohen. Voilà, aujourd'hui, je l'ai mis en vente et ça intéresse beaucoup de gens. Et c'est très bien. Même si c'est difficile pour moi de m'en séparer. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup plus de la musique sur des sites et j'ai plus de lecteur CD. Bonjour, je m'appelle Mustapha, je suis en seconde dans le lycée Gustave Eiffel, en pro. Et j'habite dans le 19e arrondissement, à Jaurès. Je m'appelle Mohamed Riyad Cheibdour, j'ai 15 ans, je suis au lycée pro à Turquetchil, dans le 11e arrondissement. Bonjour, je m'appelle Omar, j'ai 14 ans, je suis en collège à Henri Bergson. Bonjour, je m'appelle Mahmoud, je suis en 6e. J'ai 12 ans, je suis à Henri Bergson. Alors là, on est à la Cité Rouge, dans le 19e arrondissement. On organise, je crois, chaque année, des petites fêtes comme ça. Ouais, fêtes du quartier, avec les personnes, tout type de personnes, de 0 à 99 ans. Après, il y a des petites activités, comme là-bas, des activités de dessin, là, des jeux de société. Là-bas, il y a de la nourriture à vendre et tout.
Et voilà, et ça, la première fois, c'est la première fois que je vois, hein, vente d'habits. J'avais jamais vu ça avant. Sinon, on a essayé l'activité là-bas de dessin. Il était bien le dessin en plus, tu rentres dans le thème et tout. Comme il a dit, je rejoins mon camarade, comme il a dit, on est à la Cité Rouge, dans la montée de rue des Choux-Fourniers. C'est une grande cité ancienne. On a eu des personnes très très connues comme MHD, un grand chanteur. Là, c'est un endroit très convivial. On voit des personnes âgées où on peut s'amuser. Là, en plus, il y a un temps magnifique. Voilà, hein. C'est ça, comment dire, c'est ça l'amour de notre quartier et tout. Voilà. On va essayer de récolter de l'argent. En vendant des sandwichs, des capri-sun, des popcorn, papa, tout ça, la nourriture, pour faire une sortie en parachute. On n'habite pas à la Cité Rouge, mais sinon j'ai grandi ici. En fait, on a tous grandi Genre, ici. non, lui il a pas grandi. Moi j'ai grandi avec l'époque des MHD et tout. Oui, MHD. Genre, quand j'étais petit, je venais ici pour faire mes devoirs. Là-bas à droite, genre, il y avait. C'était une association. Il y a une dame qui venait nous faire des devoirs. Genre, on avait besoin d'aide. Genre, parce que chez nous, on n'arrive pas à travailler avec les frères, avec le bruit. Ouais, j'ai encore la contact avec la dame, Mado. C'était vraiment une dame très gentille et tout. Elle nous aidait. Sinon, elle faisait des sorties en plus. C'était quand il y avait des trucs à faire, des sorties par exemple, elle nous appelait pour qu'on va avec elle. On faisait le devoir et tout. Bonjour madame, vous appelez comment? Bonjour, moi c'est Nathalie. C'est ma grande. Et vous êtes venue faire aujourd'hui? Du coup aujourd'hui comme il y avait une proposition pour pouvoir exposer quelques petites affaires qu'on avait, ça permet de se débarrasser et de rencontrer des gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas aussi. Et ça permet de serrer les liens au niveau de la résidence, donc c'est chouette. Est-ce que vous aimez bien le fait que les jeunes habitants d'ici et puis même certaines personnes aussi appellent cet endroit la Cité Rouge? Ah, ça me dérange pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aime bien dire résidence parce que je trouve ça, voilà. Mais après, le fait que ça soit Cité Rouge, c'est depuis. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Ok, madame, merci. Vous vendez quoi aujourd'hui? Plusieurs petites choses, des objets que j'avais depuis un petit moment, des vêtements, des chaussures. Voilà, j'ai une amie qui m'accompagne aussi. Comme ça, on fait un petit package ensemble et c'est cool. Voilà. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et pour finir, est-ce qu'on recommence l'année prochaine? Oui, double oui, triple oui. Hein. Allez, on y va, c'est reparti. Est-ce qu'on fait autre chose aussi? Ouais, ça dépend ce que vous voulez proposer, mais pourquoi pas. Parce que, ouais, on y va, on est partant. Comme quoi? Je sais pas, un truc comme la fête des voisins, sans que ça soit la fête des voisins, par exemple, c'est plutôt bien. Après, les petits trucs pour les enfants aussi, c'est bien ce qui est mis en place. On peut peut-être en faire plus. Des petites choses pour aider aussi les personnes peut-être qui ne parlent pas bien le français. Je pense que ça peut être bien dans le local associatif. Et peut-être l'écrire en différentes langues parce que je sais que des fois, il y a des gens qui viennent pour aider. Mais comme les gens ne savent pas forcément lire, du coup, ils connaissent pas l'information. Donc voilà, peut-être ces petits genres de choses, ça peut être bien. Ok, merci. Bonjour, moi je m'appelle Aaron, oui j'habite ici, c'est la Cité Rouge. Ici à l'époque c'était mieux, hein. Mais moi ma famille elle est ici depuis toujours, mais moi j'étais parti un peu quand j'étais petit, maintenant je suis revenu. Mon père il est dans la porte là juste au-dessus au 5e là. Ma famille elle est là depuis plus de 90 ans, toute ma famille elle est née ici. C'est comme ça que ça a commencé. Hein. Du coup on connaît tout le monde ici. Mais ça a changé, oui. Il y a moins de monde et il y a moins d'ambiance on va dire. Vu qu'il y a moins de monde on s'amuse un peu moins quoi. Il y a moins de conneries à faire quoi on va dire, il y a moins de délits on va dire. C'est positif mais en même temps négatif parce que nous on peut plus s'amuser mais en même temps ça fait du calme pour les gens. Si, il y a toujours des trucs à faire mais maintenant c'est un peu plus galère quoi. Moi je sors, on se pose un peu mais après c'est tout. Après il n'y a plus grand chose à faire, on fait un peu de foot. Mais après les gens ils gueulent, ça fait du bruit. Mais H24 il y avait du bruit, il y avait tout le temps le GPIS mais là tout le temps ils sont là, on peut plus rien faire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Héloïse. Ok, et aujourd'hui vous êtes venu faire quoi? Aujourd'hui c'est une journée vide-grenier pour tous les résidents, ceux qui se sont inscrits. Donc je vide ma cave, pas mon grenier en l'occurrence. Et est-ce qu'aujourd'hui la journée vous plaît? Oui, c'est sympa, l'ambiance est sympa. Bon, après, on est préoccupé par le stand où il y a beaucoup d'affaires. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'affaires, donc j'ai pas eu encore l'occasion d'aller voir les autres choses.
Voilà, j'ai pas assez de relais, je suis un peu, enfin pas toute seule, mais voilà. Donc je sais pas, j'ai pas vu tout au bout ce qu'il y a, ni ce qui se vend, ni qui est qui, et voilà. Pourtant je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Et j'ai une question, est-ce que le fait que les jeunes et certains habitants ici appellent cet endroit la Cité Rouge, ça vous pose un problème, ça vous gêne? Non, j'aime bien le rouge, Comment vous appelez cet endroit-là? chez moi. Ok, merci. Oui, mon fils, il dit que c'est Colonel Fabien ici, voilà. Après, il explique. Alors, tu vois, quand tu arrives au parc des Buttes-Chaumont, eh ben, tu traverses comme ça, puis après, tu vas tout droit, et hop, c'est là qu'on habite, c'est la résidence. Voilà. J'imite mon fils de 6 ans. Et moi, j'aurais une dernière question pour vous. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On festoie et on ne faiblit pas. Il y a un événement en particulier que vous voudriez faire pour festoyer? Alors, moi, j'aimerais bien, je sais, c'est un peu anti-norme, mais j'aimerais bien qu'on puisse avoir l'autorisation de faire des barbecues une fois par semaine, l'été, par exemple, d'une date fin juin à une date début septembre, et qu'on puisse pouvoir, parce qu'en fait, on n'a pas de balcon, et comme plein de Parisiens, hein, mais on a quand même un espace qui est génial dehors. Et si on pouvait avoir un lieu où on puisse organiser des grillades et manger dehors avec des gens qu'on invite, ce serait sympa. Je sais que c'est pas évident à organiser. On n'a pas tous les mêmes goûts, mais bon, on n'est pas tous pareils. Mais bon, peut-être que ce serait un défi. Voilà. Merci beaucoup. Je suis à la machine de la barbe à papa. J'essaye de nettoyer un petit peu. Bonjour, je m'appelle Mamadou Gassama, j'ai 16 ans, j'habite au 13e arrondissement, mais avant j'habitais dans le 19e. Je suis venu aider Feu Vert pour faire une récolte d'argent pour notre voyage à Annecy. Là, on est dans une cité, bon, on va l'appeler la Cité Rouge. Normal, elle est apaisante, elle est très cool. Pas de bruit, j'aime bien, c'est cool. Et tout le monde est posé, tout le monde est bien. Moi je suis pas tout le temps ici, moi. Ça veut dire ça fait un an. 2024. Ouais, ça marche plutôt bien. Là, je vois des gens qui sont en train de parler, là, des mamans qui sont en train de parler. Il y a des sourires, il y a du tout. Hein. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Damien. Donc, j'habite ici dans le bâtiment R avec mes 2 enfants, Basile et Charlie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Donc je suis au vide-grenier de la Cité Rouge. On avait commencé à faire pas mal de traits avec les enfants qui avaient envie de se débarrasser des livres dont ils n'ont plus besoin et voilà, de tourner un petit peu une page. Au final, ils ont décidé de garder beaucoup de choses. Ça a été un moment assez agréable de replonger son nez dans des vieilles affaires qui rappellent tout un tas de souvenirs, dans des vieilles histoires qu'on avait oubliées, qu'on s'est repiqué de relire. Et ce matin, ils ont réussi à empocher à eux deux, je crois, 12 €, quelque chose comme ça, en vendant quelques petites affaires, qui nous ont aussitôt réinvesti dans la barbe à papa, qui est disponible au stand à côté, donc ils étaient ravis. Donc c'était une activité familiale? Oui, c'était le but. Là, ils sont repartis avec leur maman, me laissant tout seul, mais oui, c'était un moment agréable qu'on a préparé depuis quelques semaines déjà ensemble. Voilà. Vous avez pu rencontrer un peu des habitants? Oui, on discute avec les gens qui sont à côté. Pour certains, je les connaissais de vue, d'autres, on a déjà pris le temps de discuter un petit peu. Et c'est vraiment le moment où on peut se rencontrer. L'espace s'y prête, on est bien, il fait plutôt beau, chouïa chaud, mais on est bien. Il y a les merguez à côté, donc on a largement le temps de se rencontrer. Il y a les gens qui passent au jardin aussi, qu'on croise au passage. Donc c'est un beau moment de sociabilité. Et vous voudriez faire quoi l'année prochaine comme événement? Je sèche avec les enfants une course à vélo dans la cour. Tous les enfants de la résidence? Oui, pourquoi pas. Ça peut aller la course en sac à patates, c'est les machines qu'on fabrique nous-mêmes, les voitures, comment on les appelle? Il y avait une sorte, oui voilà, casse à savon tout simplement. Là, ça pourrait être drôle, ça demande un chouïa de préparation aussi, mais regardez, un enfant qui file à vélo, ça pourrait être rigolo. Mais du mix, ça m'a super, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Malika. Et vous êtes venu exposer quoi ici? Ce que je pouvais, on m'a aidé, mais j'ai pas tout pris. Déjà, on m'a prêté la table, c'est gentil, bon. Mais j'ai pas tout pris avec moi. J'avais promis à une amie, m'avait promis de venir avec moi. Ça pour la prochaine fois, si Dieu veut. Merci. Et ça vous a permis de rencontrer des gens?
Oui, de parler, de rigoler un petit peu. Il y a des gens que je connais dans la cité. Je suis là depuis 93. Ah oui, ça commence à faire. Oui, j'habite ici dans l'autre bâtiment blanc là. Et comment vous appelez cet endroit? L'avenue Mathurin Moreau. Ici. Oh, je ne me rappelle plus comment on dit. C'est Chaux-Fournier. La Cité Rouge. On disait aussi là. C'est marqué la Cité Rouge avant Chaux-Fournier. Ben maintenant, on a une porte qui ferme. C'est bien. On est rassuré. Et vous aimez bien le nom Cité Rouge? Non, je dis ça moi, comme ça, c'est tout. Parce que beaucoup de gens ils disent Cité Rouge. Il y a beaucoup de nouveaux là qu'on connaît. Il y a beaucoup d'anciens qui sont partis. Bon, il y en a que j'ai connus sont décédés. Mon ami, il habitait là aussi avec moi, mais on s'est séparés. Ça faisait 15 ans qu'on était ensemble. Bon. Puis j'aime mon petit chat. J'ai mon petit chat à la maison. Ben, c'est bien. Ça m'a fait, à mon âge, j'ai 69 ans, mais ça m'a fait un peu du bien. Ça m'a fait voir du monde. Je suis bien, je regarde les gens, je parle avec eux, mais faut pas trop les embêter, parce que moi j'aime bien parler. Hein. Ah, je suis pas une grand-mère, je suis arrière-grand-mère, je suis pas une arrière-grand-mère pour rien. Vous voulez recommencer l'année prochaine ou faire autre chose? Oui, si Dieu veut, si Dieu me tient vivante. On ne sait pas, aujourd'hui on est là, demain on n'est pas là, vous avez un beau sourire, vous aussi. Et vous êtes un peu timide là, le jeune là. Hein. Vous êtes d'où, la Guadeloupe? Côte d'Ivoire, moi j'ai beaucoup d'amis Côte d'Ivoire, j'avais un copain Côte d'Ivoire, mais il est grand, il est marié, hein, c'est très beau, mais il est marié. C'était un beau garçon. Hein. Oui, bonjour, donc je m'appelle Michel. Alors moi je suis un habitant du coin, dans le 19e, alors plus vers Crimée. J'ai un rôle un peu spécial, je suis aussi le suppléant de la députée Danielle Obono, la députée du coin. En fait, dans le cadre de mon rôle politique, on se promène un peu partout dans la circonscription et surtout nous on aime bien tâter le terrain et aller dans les fêtes de quartier, les fêtes des voisins et les vides-greniers. Et aussi à titre personnel, en fait je suis en train un peu de refaire un peu mon appartement et de rechercher des petits objets. C'est pour ça aussi que ça m'avait intéressé de visiter un peu ce vide-grenier. Ouais, alors je suis trop content, je venais pas pour ça, j'étais venu plus peut-être pour un chapeau, vous voyez, parce qu'il fait chaud. Mais moi j'adore cuisiner, je prépare un CAP cuisine et j'adore faire des ramen. Et en fait, les balances électriques, des fois, c'est pas assez sensible au niveau du grammage. Et donc là, devant moi, j'ai une balance manuelle, je sais pas comment le dire, mais en tout cas mécanique, et qui est sensible de 0 à 100 grammes. Et dès que je l'ai vue, je me suis dit, il faut que je l'achète, quel que soit le prix. J'en ai eu pour 15 €, je vais même pas négocier parce que pour moi c'est une affaire. Donc voilà. Ouais, alors moi je fais un peu du porte-à-porte dans le coin et c'est vrai que j'ai compris qu'il y avait des nouveaux habitants qui venaient d'arriver il y a peut-être moins de 6 mois et des anciens, même je vois aussi des gens en fauteuil roulant. Il y a une belle mixité dans toute sa splendeur. Ça fait que depuis très récemment que je passe dans le coin et c'est vrai que c'est très beau. Ces pierres rouges, même architecturalement parlant, enfin qu'on arrive, on se croirait dans Hunger Games, alors faut pas avoir peur, faut rentrer quand même. Mais ouais, c'est super charmant et je suis super content de voir aussi la vie, quoi. La vie super animée ici, ouais. Oui, alors il y a plusieurs noms, il y a Cité Chaux-Fournier, Cité Rouge. Moi j'entends plus parler de Cité Rouge. Non, je suis pas habitant, un peu plus loin. Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 14 ans. Aujourd'hui on fait un vide-grenier qui marche avec une association, je crois, j'ai pas vraiment tout compris. Nous on vend beaucoup de vêtements, des bijoux, des chaussures et des sacs. J'ai une robe que ma mère veut absolument vendre, qui est une robe à paillettes que j'aurais bien aimé mettre mais qui est pas à ma taille donc... En vrai, moi j'ai rencontré des gens parce que j'habite dans une partie un peu éloignée. Donc du coup, ça m'a fait rencontrer des gens qui étaient plus dans cette partie-là. Mes voisins, ceux qui sont à côté, j'ai un peu discuté. Et puis j'ai acheté du crochet, la dame juste à côté. Ici, on est dans... Alors moi, je suis dans une extension. On est dans la Cité Rouge. Moi, j'aime bien le nom, justement. En plus, ça colle bien parce que tout est en briques. En vrai, du coup ça m'évoque ce lieu, mais j'aime vraiment cet endroit, je le trouve super beau parce qu'il y a les briques et à côté de ça il y a des choses vertes, il y a des décorations vertes et ça matche très bien ensemble. Je m'appelle Stratos Angelidis, j'habite à Paris 19e, je vends des objets sur les brocantes. Mon temps c'est les listes, c'est les CD, c'est des choses que les gens veulent récupérer. Cité Rouge. Ça me plaît, oui. Ça fait très ancien. Oui, il y en a qui disent sur Fournier, Cité Rouge, parce qu'il y a les bâtiments rouges, pour ça. Oui, il faut patienter, hein, c'est pas encore bien au point. Ça veut dire que les gens, ils déménagent, ils reménagent, ils déménagent, ils reménagent. On ne comprend plus rien. Et moi, j'ai vécu dans le 20e, c'est pour ça. Il faudrait faire des fêtes plus souvent sur les bâtiments, faire une culturelle, des brocantes plus souvent.